Bonsoir à tous, je m'appelle Philippe et ce soir je veux vous parler d'une chose que presque tous les apprenants de français connaissent bien, même s'ils n'en parlent pas souvent. C'est cette drôle de sensation de comprendre une conversation, un film ou même une chanson, mais de rester complètement bloqué au moment où il faut ouvrir la bouche et parler soi-même. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Moi, je l'ai vécu et je pense que beaucoup d'entre vous, en m'écoutant en ce moment, savent exactement de quoi je parle. Laissez-moi vous raconter une soirée précise, il y a quelques années, qui m'a fait comprendre ce phénomène d'une manière très claire. J'étais invité à un dîner chez des amis et parmi les invités, il y avait une femme qui venait d'arriver dans notre ville. Elle parlait très peu ma langue maternelle, alors nous avons commencé à discuter en français, une langue que j'étudiais depuis un moment déjà. Pendant qu'elle parlait, je comprenais presque tout. Ses phrases, ses expressions, ses petites blagues, tout arrivait naturellement dans ma tête, sans effort particulier. Je hochais la tête, je souriais, je réagissais au bon moment. Mais dès que venait mon tour de répondre, tout changeait. Soudain, les mots que je connaissais si bien quand je les entendais semblaient disparaître. Je cherchais mes phrases comme si elles étaient cachées quelque part dans un tiroir fermé à clé. Je savais ce que je voulais dire, mais la structure de la phrase, la conjugaison du verbe, le bon mot au bon endroit, tout cela demandait un effort immense. Et pendant que je cherchais mes mots, un petit silence s'installait, et ce silence me rendait encore plus nerveux. Ce soir-là, je me suis posé une question simple. Pourquoi est-ce que comprendre semble si facile alors que parler demande tellement plus d'énergie? Avec le temps et beaucoup d'observations, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait réellement dans mon cerveau. Et je pense que cette explication peut vous aider, vous aussi, si vous vivez la même chose. Quand nous écoutons quelqu'un parler, notre cerveau travaille d'une façon plutôt passive. Nous recevons des sons et notre cerveau les associe à des significations que nous avons déjà rencontrées. Nous n'avons pas besoin de construire quoi que ce soit depuis le début. Nous reconnaissons des mots, des structures, des intonations familières, un peu comme lorsque nous reconnaissons un visage dans une foule. C'est un travail de reconnaissance, pas de création. Parler, en revanche, demande un tout autre type d'effort. Il faut choisir le bon mot parmi plusieurs possibilités, organiser une phrase correcte, penser à la conjugaison, au genre des noms, à la prononciation, et faire tout cela presque instantanément, en même temps que la conversation continue autour de nous. C'est un travail actif, un travail de construction, et c'est beaucoup plus exigeant pour notre cerveau, surtout quand la langue n'est pas encore devenue automatique pour nous. Je me souviens d'avoir comparé cette expérience, ce soir-là après le dîner, à quelque chose de très simple. Comprendre une langue, c'est un peu comme reconnaître une chanson à la radio. Dès les premières notes, vous savez de quelle chanson il s'agit, même si vous ne pourriez pas la chanter parfaitement vous-même. Parler une langue, c'est différent. C'est comme devoir chanter cette chanson devant tout le monde, en se souvenant de chaque parole, de chaque note, au bon moment. Cela demande une préparation et une pratique complètement différentes. Cette découverte a changé ma façon de voir mon apprentissage du français. Avant, je pensais que si je comprenais bien une langue, je devrais automatiquement pouvoir la parler avec la même aisance. Cette soirée m'a montré que ce n'était pas vrai et surtout que ce n'était pas un échec de ma part. C'était simplement la nature différente de ces deux compétences. Après cette expérience, j'ai décidé de changer un peu ma manière de pratiquer. Écouter du français, lire des textes, regarder des vidéos, tout cela restait utile, mais je savais maintenant que ce n'était pas suffisant pour développer ma capacité à parler. J'avais besoin de m'entraîner activement à produire des phrases, pas seulement à les reconnaître. C'est à peu près à cette période que j'ai commencé à utiliser mon application, Carmilofox. Une application que j'ai créée moi-même pour aider les apprenants comme vous à pratiquer le vocabulaire d'une manière visuelle et concrète. Pour un sujet comme celui de ce soir, l'idée n'est pas seulement de reconnaître des mots quand on les entend, mais de les rendre disponibles dans notre mémoire, prêts à être utilisés au bon moment. Dans l'application, chaque mot est associé à une image et à une phrase d'exemple, ce qui aide à retenir non seulement le sens du mot, mais aussi comment il s'utilise naturellement dans une phrase. C'est un petit outil que j'utilise moi-même de temps en temps,
entre deux conversations, simplement pour garder mes mots plus accessibles quand j'en ai besoin. Revenons à cette soirée. Après quelques minutes de silence maladroit, la femme avec qui je parlais a souri et m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Elle m'a dit que comprendre était le début du chemin, mais que parler était le moment où l'on osait vraiment marcher sur ce chemin, même si on trébuchait parfois. Cette image m'a beaucoup aidé, parce qu'elle enlevait la pression de la perfection. Trébucher en parlant n'était pas un problème. C'était simplement une étape normale. Depuis ce jour, j'ai remarqué un changement progressif dans ma manière de parler français. Non pas que les mots venaient soudainement plus vite, mais j'avais moins peur du silence, moins peur de me tromper. Et cela, étrangement, rendait mes phrases plus fluides. Moins de pression, plus de mots. Je voudrais vous poser une question, à vous qui m'écoutez ce soir. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette différence entre comprendre et parler? Peut-être en regardant un film sans sous-titres, en comprenant presque toute l'histoire, mais en étant incapable de raconter cette même histoire à voix haute par la suite. Si c'est votre cas, sachez que ce n'est absolument pas un signe que vous apprenez mal. C'est simplement une étape naturelle que traversent presque tous les apprenants de langue dans le monde entier. Une autre chose que j'ai apprise pendant cette période, c'est l'importance de parler même quand on n'est pas prêt. Beaucoup de gens attendent de se sentir suffisamment confiants avant d'oser parler. Mais en réalité, c'est en parlant, avec ses erreurs et ses hésitations, que l'on devient confiant. Ce n'est pas la confiance qui mène à la parole, c'est souvent la parole qui construit la confiance, petit à petit. Je me souviens d'un autre moment, quelques semaines après ce dîner. J'étais dans un café et j'ai décidé de commander mon café uniquement en français, sans passer par ma langue habituelle, même dans ma tête. C'était une phrase très simple, mais je l'ai répétée plusieurs fois avant d'entrer, comme un petit acteur qui prépare sa scène. Quand je suis arrivé au comptoir, j'ai prononcé ma phrase, un peu lentement mais clairement. La personne derrière le comptoir m'a simplement répondu normalement, sans remarquer d'effort particulier de ma part. Ce moment, aussi petit soit-il, m'a donné une immense satisfaction. J'avais utilisé la langue de manière active, pas seulement passive. Ce genre de petites victoires, je pense, sont beaucoup plus importantes qu'on ne le croit. On a souvent tendance à attendre de grandes conversations impressionnantes pour se sentir progresser. Mais ce sont ces petits moments, une phrase au café, une question posée dans la rue, une réponse donnée à un ami, qui construisent réellement notre capacité à parler. Si vous voulez continuer à travailler ce genre de vocabulaire pratique, celui qu'on utilise dans la vie de tous les jours, dans les cafés, dans les conversations simples, tu trouveras les liens de mon application dans la description de cette vidéo. Ce n'est qu'un petit outil parmi d'autres, mais il m'a été utile pour garder les mots à portée de main, prêts à être utilisés quand la situation se présente. En repensant à tout cela, je crois que la vraie leçon de cette histoire, c'est que comprendre une langue et la parler sont deux compétences différentes, qui demandent chacune leur propre entraînement. Ce n'est pas parce que vous parlez plus lentement que vous ne comprenez pas bien. C'est simplement que parler demande de construire en temps réel ce que l'écoute nous permet seulement de reconnaître. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette histoire, si vous aussi vous comprenez plus que vous n'osez dire, je veux vous encourager ce soir. Continuez à écouter, continuez à comprendre, mais surtout, donnez-vous la permission de parler, même imparfaitement. Chaque phrase dite à voix haute, même hésitante, vous rapproche un peu plus de cette aisance que vous cherchez. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu ce genre de moment, ce silence après avoir tout compris, mais avant de trouver ces mots. J'aimerais beaucoup lire vos histoires, elles ressemblent probablement plus à la mienne que vous ne le pensez. Et si cette histoire vous a plu, si elle vous a aidé à comprendre un peu mieux votre propre parcours avec le français, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cela nous aide vraiment à continuer à créer ce genre de contenu pour vous. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait aider quelqu'un que vous connaissez, un ami qui apprend le français, n'hésitez pas à laisser un petit like, cela compte plus que vous ne l'imaginez. Merci infiniment de m'avoir écouté ce soir, prenez soin de vous, continuez à pratiquer, un mot à la fois, une phrase à la fois. Bonne nuit à tous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.